14 décembre. Recording in progress. Magnifique. Donc, rendez-vous virtuel de ce matin qui va être enregistré pour le bénéfice de nos collègues. Bon matin, prenez le temps d'arriver. Ce matin, on accueille Sylvie Jochen, qui est là, dans un petit carré, qui va venir nous parler, en fait, des pratiques en intervention collective à l'ère du numérique. Il y a un rapport de recherche qui est sorti récemment, que vous avez eu accès sur notre site web, ainsi que des faits saillants sur notre réseau. Notre réseau avait participé à cette recherche-là, donc aujourd'hui, c'est le temps de se faire présenter ces résultats-là et d'en discuter des résultats et de discuter aussi de pistes de solutions pour l'utilisation, l'amélioration de notre utilisation des technologies numériques dans notre réseau. Fait que, dans le fond, bien simple comme heure du jour ce matin, on va vous faire un petit 10 minutes de point d'info de l'ATM. Après ça, bien justement, on va avoir la présentation, on va jaser ensemble en sous-groupe. On va prendre une pause. On va revenir en plénière, se dire qu'est-ce qu'on s'est dit en sous-groupe. Puis on va se dire joyeux temps des fêtes. Ça vous convient? Magnifico! Alors, je pourrais passer la POC à Yolande qui avait un petit point à vous partager. Oui. Salut tout le monde. Moi, mon point il concerne le balado. On en avait parlé à la rencontre nationale précédente. J'ai envoyé un courriel avec les informations, c'est-à-dire le choix du nom. On avait 2 noms sur lesquels on hésitait un peu avec mon comité. Donc, on aurait voulu que les CDC y participent aussi pour le choix. Ça, c'est fait. J'ai envoyé aussi un formulaire pour collecter les différents projets de tout le monde. Donc, c'est juste un rappel. N'hésitez pas à nous envoyer ces projets-là d'ici janvier pour que nous, on puisse commencer à les mettre par thématique et puis pour qu'on puisse commencer le projet en lui-même. Donc, voilà, c'était tout ce que moi j'avais à dire pour ce matin. Merci Yolande. Marilyn, veux-tu y aller? Oui, je voulais vous dire que j'en ai glissé un mot dans mes points d'info à l'ARN, mais l'ATM, là, on travaille sur 2 angles là, pour améliorer la situation des bâtiments communautaires et l'accès aux locaux pour les organismes. Donc, le rendez-vous virtuel du mois de février, qui est le 8 février au matin, on va prendre un moment pour vous présenter un peu là, avec le CA. Là, il y a comme 2 initiatives là, qui sont en train d'émerger. Fait qu'on veut vous en parler. Puis on veut surtout vous entendre aussi sur les besoins dans vos territoires là, au niveau de l'accès aux locaux et à la réponse aux besoins d'espace des groupes communautaires. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On a bien hâte de vous en parler. Donc, le 8 février à 9h, c'est un rendez-vous. J'ai vu tout le monde noter, tout le monde va être là. Merveilleux. Marjolaine, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Juste un petit mot, un petit rappel. On vous a envoyé un sondage pour la mise à jour du portrait de développement social. Il manque encore une 12aine de CDC. On aimerait vraiment beaucoup avoir des résultats avant Noël. Donc, je vais me mettre sur le téléphone là, pour les CDC qui n'ont pas encore rempli ça. Il est très court, je vous rassure. Alors, si ce n'est pas déjà fait, merci de remplir le sondage. C'est tout. Merci Marjo. Ophélie, à toi. Oui, moi, je fais juste un petit lien. Je vous l'envoie dans le chat avec le webinaire qu'on a donné sur le programme de préparation à l'investissement, le PPI. Donc, c'est ça, il est dans nos dossiers en jeu. C'est le premier dossier qui apparaîtra sur le lien. Donc, on vous invite évidemment à prendre connaissance du webinaire. On vous invite à le partager à vos membres et évidemment à déposer des projets novateurs au programme. Si vous avez des questions, évidemment, on reste disponible. Sachez quand même que le programme, comme toujours, c'est court. Donc, vous avez là, jusqu'au début février pour déposer un projet. Donc, hâtez-vous. Premier arrivé, premier servi. Voilà. Merci. Merci Ophélie. Je me permets aussi de rappeler que dans le cadre du projet de recherche dont on va parler aujourd'hui, il y a encore deux sondages qui sont accessibles pour vous. Il y a un sondage éclair pour les directions de CDC que vous avez reçu dans les communications de Yolande la semaine dernière et un questionnaire un peu plus long là, qui s'adresse à l'ensemble des équipes des CDC. Donc, voilà. Petit rappel des objectifs qu'on aimerait atteindre aujourd'hui.
ce serait d'identifier en quoi les résultats sont pertinents pour les CDC, les résultats de cette recherche, et comment les résultats pourront être utilisés. Puis, identifier des pistes de solutions pour améliorer l'accès et l'utilisation des technologies numériques en intervention. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Sylvie Jochen, qui est professeure en travail social à l'UQAM, que vous connaissez peut-être. Merci. Écoutez, je vais commencer par juste une petite correction, mais c'est tellement pas grave, c'est l'histoire de ma vie. C'est Jochems, mon nom, ou Jochems, mais c'est pas grave, c'est sûr que c'est anti-intuitif, le CH, mais bon. Et donc, voilà. Je reconnais plusieurs d'entre vous. Il y en a des nouveaux visages pour moi. Je suis vraiment contente, même si on est à distance, de pouvoir se réunir. C'est assez impressionnant parce que vous êtes partout au Québec, alors ça donne un petit frisson, un petit plus à cette présentation-là pour moi. Et j'espère que ce sera de même pour vous. Alors, je ne sais pas si je peux partager tout de suite mon écran. Oui, j'imagine que oui. Alors, bon, juste ça. Alors là, voyons. Ah, est-ce que j'ai... Bon, j'ai fermé ma fenêtre par inadvertance. OK, bon, rapport Piacine. Bon, il est là. Ah, voilà. D'accord. Alors, excusez, ça va vous étourdir un peu, puis je vais l'agrandir. J'aimerais ça commencer par un bref historique là, de ce projet-là, en fait, pour nous replacer dans cette collaboration-là, parce que peut-être que vous en souvenez, peut-être que vous en souvenez pas, puis de toute façon, il y a des nouvelles personnes. Alors, voilà, c'est un projet qui a commencé, moi, en fait, si je vais à la page, puis vous avez le rapport peut-être sous les yeux aussi ou sous sur un autre écran. Mais à la page 4 du rapport, là, je vais l'agrandir. Est-ce que vous voyez bien? Ou il y a il y a des sourcils qui froncent. Est-ce que c'est un peu mieux? C'est bon, là, je pense. Oui, merci. Alors, en fait, j'ai commencé à collaborer avec le RICIAC, le Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire du Québec. Donc, vous les connaissez, là, les OC, à travers le Québec. Bon, surtout avec Stéphanie Fatou-Courcy-Legros. Puis, on avait une collaboration au niveau, à l'époque, du C3S, de la Pointe-des-Îles. Et rapidement, ben, on a élargi cette collaboration-là, qui était déjà très heureuse, au niveau du regroupement national, donc le RICIAC, dès 2013. Puis, on a commencé à faire une première édition d'un questionnaire individuel. Et ça a été très intéressant, les résultats, parce qu'on a pu vraiment dire, OK, il y a des OC, il y a plein d'OC au Québec qui n'ont pas accès à un ordinateur de façon individuelle, qui n'ont pas accès librement à Internet dans leur institution. Il faut qu'ils demandent la permission à leur service informatique pour pouvoir accéder à un documentaire auquel ils ont participé, par exemple, avec l'ONF, ou simplement aller sur le site de Radio-Canada. Alors ça, déjà en 2013, là, on avait des belles surprises, on avait un portrait vraiment intéressant. Et on en a fait un groupe de discussion à partir de ces résultats-là en 2016. Et on a décidé, 5 ans plus tard, de refaire le même questionnaire en 2018. Donc, 5 ans d'intervalle, comment l'accès à ces bêtes-là, là, à l'ordinateur, au téléphone intelligent, pas intelligent, aux tablettes, ou à Internet, le Wi-Fi, c'est quoi l'état de l'accès et c'est quoi l'état des usages? Pourquoi on utilise
Est-ce qu'il y a des politiques internes? Est-ce qu'on a eu une formation pour bien l'utiliser? Est-ce qu'on l'utilise dans un cadre politique, socio-économique? Voilà, alors de faire non seulement le portrait de l'accès aux technologies numériques, mais aussi le portrait des usages des OC. Et donc, le RICIAC avait une volonté d'élargir et d'établir des partenariats avec des regroupements nationaux comme la TNCDC, mais aussi la CMTQ. Et donc, c'est un des premiers projets de collaboration inter-regroupements nationaux avec le RICIAC. Et bref, on a élargi à partir de 2019, 2018-2019, la collaboration. Alors, c'est là que vous entrez en scène, la TNCDC. Anne Vadeboncoeur était votre représentante. Et voilà, alors on a fait les démarches, on a obtenu une certification éthique et on a obtenu une petite subvention pour financer les groupes de discussion. D'accord? Alors, ce sont aujourd'hui les résultats des groupes de discussion que vous recevez et sur lesquels on va discuter. Mais bon, on avait déjà prévu, imaginez-vous donc, on avait prévu avec cette collaboration-là que notre cueillette des données, hein, les questionnaires, les groupes de discussion et tout ça, ça se ferait à partir de mars 2020. En plein quand il y a eu la déclaration de l'urgence sanitaire. Alors, ça a été plus que pertinent. Et on a ajouté donc un sondage éclair parce qu'on s'est dit, oui, c'est bien beau d'avoir le son de cloche des individus, des membres des CDC, c'est des CDC, mais il faudrait peut-être savoir au niveau des directions des CDC, qu'est-ce que ça exige minimalement? Alors, un petit sondage éclair de 5 minutes là, pour avoir une information sur est-ce qu'il y a des choses qui ont été achetées au début de la pandémie. C'est pour ça que Chantal Bisson, la nouvelle représentante sur notre comité d'encadrement de la recherche, on s'est dit, c'est vraiment pertinent, en fait, qu'on refasse le même exercice de cueillette de données 2 ans après le début de la pandémie. Où est-ce qu'on est rendu après 2 ans de pandémie? Sans surprise, vous le savez déjà, moi je le remarque, les discours ont beaucoup changé entre avant la pandémie et depuis le début de la pandémie. Les discours à l'égard de nos usages, de l'accès et des usages des technologies numériques. Les discours ont changé. Entre autres, on n'est plus dans une discussion c'est bon ou c'est mauvais, mais on est davantage dans une discussion sur comment on veut l'utiliser, pourquoi, avec des questions éthiques, des questions économiques. Donc, on est vraiment dans ce genre d'argumentation-là, de réflexion. Alors, ça a beaucoup changé. Et donc, on a procédé à la cueillette des données et voilà qu'on a pu, dès cet automne, vous remettre, vous diffuser le rapport, non seulement le rapport de recherche, hein, des résultats des groupes de discussion, mais aussi des faits saillants. Et sachez que je vais produire d'autres résultats de recherche, entre autres sur un portrait plus large des résultats au questionnaire, etc. Alors, ça, ce sont évidemment les partenaires, la TNCDC, vous, la CMTQ, le RICIAC, mais aussi des tables jeunesse, 2 tables jeunesse de ma région ici, et qui en fait, qui reflètent en somme des cas d'espèce parce que les organisateurs communautaires animent souvent à travers le Québec des tables de concertation
jeunesse ou personnes âgées ou femmes, etc. Alors, c'était intéressant aussi d'avoir des cas locaux, si vous voulez, en termes d'accès et d'usage des technologies. Dès 2019, on s'était dit, ça prend, on le sait déjà, les intervenants en action collective au Québec ou en développement social et communautaire, on a des défis en termes d'accès et d'usage des technologies, mais déjà de façon plus patente, plus accentuée, plus amplifiée dès le début de la pandémie, d'autant plus qu'il y avait une situation de télétravail qui s'imposait dans la majorité des situations. Alors, on avait besoin de se donner un portrait de l'état de la situation. Et en fait, je peux vous assurer qu'il n'y avait aucun au Québec, aucune statistique officielle sur l'état de la situation des groupes communautaires, en action communautaire ou en action communautaire autonome à travers le Québec, sur votre accès et vos usages de technologie. Donc, ni Statistique Canada, ni Statistique Québec, ni le CFRIO, ni le CSMO-ESAC n'avaient produit de statistiques de portrait de la situation. Alors voilà, nous sommes les pionniers, les pionnières de ce développement de connaissances, en fait. Excusez, là, fermez-vous les yeux parce que ça va vous... C'est peut-être étourdissant. OK, j'arrête la roulette. Juste pour vous donner un portrait de tout ce qu'on a fait comme cueillette des données, et ce n'est pas fini, c'est qu'avec la TNCDC, au printemps 2020, il y a quand même 75% des CDC à l'époque qui ont répondu au sondage éclair. Donc, c'est les directions de CDC qui ont répondu en très grand nombre et on souhaiterait que ça soit la même chose pour que ça soit assez significatif 2 ans après. Alors, on vous invite, les directions de CDC, de remplir le questionnaire, le sondage éclair. Le sondage éclair, c'est même pas 5 minutes. Alors, c'est rapide et ça sera très utile. En mars et octobre 2020, on a recueilli 47 réponses de personnes employées des CDC, mais qui proviennent de 41 CDC sur 64 à l'époque. Donc, c'est des questionnaires individuels qui, en moyenne, se répondent en 19 minutes. J'ai les statistiques, là. Alors, c'est environ 19 minutes. Alors, ce serait bien, encore une fois, qu'on ait au moins le même nombre cette fois-ci. Je regardais ce matin, on a 18 personnes répondantes pour le questionnaire individuel pour la CDC. Alors, on a un défi de répondre davantage à la 2e édition pour avoir un beau portrait de ce qui se fait maintenant ou comment ça a évolué la situation après 2 ans de pandémie de la COVID-19. J'ai tenu des entretiens individuels au printemps, dès le début de la pandémie, 8 entretiens avec plusieurs d'entre vous, donc 8 personnes, mais aussi avec les autres organismes et les autres groupements, évidemment, 24 au total. Et j'ai fait des séances d'observation et nous avons produit 2 groupes de discussion au printemps 2021, des groupes de discussion à la TNCDC. Donc, le rapport d'aujourd'hui porte sur les 7 groupes de discussion, notamment et en particulier les 2 groupes de discussion de la TNCDC. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Je n'ai pas trop assommé avec la contextualisation. Alors, qui sont les personnes? Donc, je n'aimerais pas de nom parce que c'est confidentiel, mais on a un petit portrait quand même
des gens qui ont participé. Il y a 33 personnes qui ont participé au groupe de discussion, là, dans les 7 groupes de discussion. 61% de femmes, 39% d'hommes dans les groupes de discussion. Les tranches d'âge sont pas mal assez bien réparties, avec une concentration des personnes intervenantes de 35 à 54 ans. Une très bonne répartition des années d'expérience, c'est-à-dire des personnes qui avaient moins de 5 ans d'expérience au CDC ou dans leur milieu du moins, et 5 ans à 10 ans et plus de 10 ans. Alors, c'est entre 22 et 39% pour chaque tranche d'expérience. Voilà, alors ce sont surtout des personnes intervenantes et organisatrices ou chargées de projet qui ont répondu, mais il y a quand même 43% des personnes répondantes qui étaient à la tête, qui étaient à la direction adjointe ou la coordination. Puis vous étiez bien satisfait de votre participation au groupe. Alors, il y avait un très bon climat, c'était vraiment intéressant, même si on était squeezé dans le temps, mais ça faisait partie du jeu. Bon, on arrive dans le scrunch, dans la partie vraiment plus concrète des résultats des groupes de discussion. Les groupes de discussion, juste pour vous situer, il y avait des questions qui vous mettaient en mise en situation et qui provoquaient en fait une discussion, une argumentation qui nous menait à identifier non seulement ce qui fait problème, mais aussi les pistes de solutions que vous voyez et qui sont adaptées à vos propres organisations. C'est pour ça qu'on n'a pas mêlé les membres du RICIAC et les membres de la TNCDC, par exemple, parce que vous avez des réalités organisationnelles et territoriales bien différentes. Alors, quand on parle de la TNCDC, là, on l'a quand même mélangé avec la CMTQ parce qu'il y a plusieurs membres de la CMTQ qui sont aussi membres de la table nationale des CDC. Alors, vous avez quand même des réalités, ça, on en avait convenu, là. Mais voilà, alors les résultats sont séparés entre le RICIAC, les OC avec les tables jeunesse, puis la CMTQ avec la TNCDC. Et donc, la première question, portait sur l'état de l'accès des technologies. Puis, on se demandait, après 1 an de pandémie, êtes-vous mieux équipé en technologie pour votre travail et pourquoi? Les gens qui sont, entre parenthèses, là, les gens qui ont le rapport sous les yeux, nous sommes à la page 15 du rapport. Mais sinon, vous avez aussi le fait saillant, le dépliant fait saillant sur 4 pages qui résume ces résultats-là. Alors, je ferme la parenthèse. En général, on dit, presque tout le monde a dit, oui, on est mieux équipé que depuis le début de la pandémie, mais on n'est pas plus efficace. Et ça, c'était des réponses 1 an après le début de la pandémie. Il y a au moins 2 nécessités qui ressortent des groupes de discussion, là, des 7 groupes de discussion, tout regroupement confondu. La nécessité de maintenir l'accès minimal aux objets numériques. Même si on est mieux équipé, on n'est pas vraiment parfaitement équipé et de façon bien répartie dans nos équipes. Et il faudrait mettre à disposition un technicien ou une technicienne dans nos recrutements pour accompagner les intervenantes. Mais des techniciens et des techniciennes qui soient adaptés, qui comprennent et qui respectent la culture de l'action communautaire. Ça revient constamment. Alors, je saute les résultats du RICIAC et TNCDC, vous êtes où? Vous êtes ici. OK. Contrairement aux organisateurs communautaires,
les membres des CDC et des tables de quartier se disent encore mieux équipés et même avoir été prêts technologiquement pour faire face à cette pandémie, à la situation de télétravail. Mais, il y a toujours des mais. OK? Donc, oui, il y en a qui ont eu même 1 000 $ dans le contrat parce qu'il y en a qui sont arrivés à brûle-pourpoint pendant la pandémie dans vos organisations qui ont été engagées. Et donc, bref, déjà dans le contrat d'embauche, une personne avait reçu 1 000 $ pour tout ce qui était adaptation des technologies pour son travail dans un contexte de télétravail. Alors, son employeur avait prévu ça dès son contrat. Il y en a d'autres qui disent « Nous n'avons pas tellement un problème d'accès aux technologies numériques. » Puis je dirais, il y en a un autre qui dit « Je dirais qu'il y avait comme pas mal de choses qui étaient déjà installées avant le début de la pandémie, notamment l'accès au réseau interne à distance. Et nous avions mis sur pied une plateforme interactive sur Slack avant la pandémie. Alors ça l'a aidé beaucoup à faire face, dès le début de la pandémie, aux situations de télétravail. Il semble que le système d'archivage, c'était vraiment un avantage, un archivage à distance, donc ce qu'on appelle l'archivage en nuage, infonuagique, là. Ça a été vraiment un avantage. Il y a eu une amélioration, les gens se sont familiarisés avec les outils, mais c'est davantage un besoin en connaissance pour les utiliser et même de connaître l'existence et la fonction de différents logiciels gratuits qui aurait été plus utile d'obtenir, semble-t-il. Il faut ajouter un bémol pour certains membres qui sont citoyens. On l'avait dans la face, si je puis dire, la fameuse fracture numérique. Et puis le besoin d'adapter ces outils-là parce qu'il y avait des limites. Alors, non seulement nous, comme intervenantes, on avait peut-être des problèmes d'accès, mais on était quand même en général plus à l'aise, mais on faisait face quand même à la fracture numérique dans la population. Alors, et pourtant, c'était un besoin de se parler pendant la pandémie. La communication était le nerf de la guerre. La guerre pandémique, là, on va se le dire. Alors, on faisait acte, on prenait acte que finalement, on n'avait jamais pris le temps de vraiment s'asseoir et d'avoir un plan défini sur comment changer ça, comment mieux utiliser, comment avoir mieux accès dans nos organisations aux technologies numériques et bien s'en servir et savoir pourquoi. En fait, on aurait pu prévoir que les organismes s'équipent de technologies numériques gratuites, sinon, du moins, à prix réduit. Alors, on a peut-être, sur le coup, au début de la pandémie, fait des achats assez dispendieux. Puis, tu as renouvelé la session. Voyons donc. OK. C'est toujours quand on fait une présentation que ça arrive, ces petits logos-là qui apparaissent. Et donc, ça aurait été peut-être intéressant de moins se précipiter, quoi qu'il y avait une urgence. Mais en même temps, on se dit, il aurait peut-être fallu mieux planifier ce virage technologique, entre guillemets. Alors, je cite, « On a tellement fait les choses du jour au lendemain que ça ne s'inscrit pas dans un plan, dans une stratégie. Ce n'est pas nécessairement centralisé. On est sur plein de choses différentes. Donc, il n'y a pas de stratégie derrière pour optimiser, en fait, l'utilisation de ces outils-là. C'est vraiment de façon organique ou de façon de surface. Je dirais que tout s'est fait. Cela dit, on convient que l'accompagnement à ce virage technologique
c'est beaucoup mieux qu'une simple formation. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'il faudrait, oui, quelqu'un de spécialisé, de compétent qui nous accompagne, mais vraiment, on revient avec cette idée qu'il faut absolument que la personne nous accompagne en respectant la culture de l'action communautaire autonome. Bien souvent, nous avons fait, quand je dis nous, là, c'est les organismes en général communautaires, là, on a fait appel à des professionnels en communication ou en informatique et très souvent, on a été déçus de la collaboration parce que justement, ce ne sont pas nécessairement des gens qui viennent du milieu communautaire et souvent, ils viennent davantage de milieux soit institutionnels ou même d'entreprises privées. Alors, ce qui ressort, c'est de faire face vraiment à ce besoin-là d'accompagnement qui respecte l'action communautaire. Quel est l'état du télétravail? J'ai mis en situation les groupes de discussion. Je leur ai demandé si après la pandémie, mais là, en fait, la pandémie n'est pas encore finie, là, mais dans une situation où on serait post-pandémie, on demande comment vous réagiriez si le CA de votre organisme décidait que dorénavant, vous travailleriez à 100% en télétravail. Alors, c'est une mise en situation un peu extrême, mais pas tant finalement depuis. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que personne ne dit souhaiter, en tout cas, être 100% en télétravail ou 100% en présentiel. C'est ce qui ressort non seulement des groupes de discussion de la TNCDC, mais de tous les organismes, donc des 7 groupes de discussion. L'argumentation avancée justifie la valeur ou avantages et désavantages du télétravail en fonction notamment de la capacité et des conditions personnelles à se concentrer ou à être productif au bureau ou à la maison. Si on a des enfants, c'est sûr qu'en bas âge, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de se concentrer à la maison ou s'il y a des travaux à côté de notre bureau, c'est pas évident non plus. Alors, il y a vraiment cette disposition-là. Puis, il y a toute la question des conditions de travail des employés qui ressort très fortement. Donc, si on veut être en télétravail, ben, il faut être bien équipé, non seulement d'objets numériques, mais aussi en termes ergonomiques. Alors, on a développé des maux de dos, des maux de cou, des maux d'épaule, de poignets. Alors, ça devient une question de santé au travail, santé-sécurité au travail qui est vraiment mis de l'avant. Alors, pour la TNCDC, ça change le sens de notre travail, qu'on soit 100% ou constamment en télétravail ou à distance. La façon d'entretenir des relations, le modèle de développement social et de concertation. Alors, on ne souhaite pas être 100% en télétravail, mur à mur. Mais certains faisaient quand même déjà du télétravail ici à 20% avant la pandémie. Alors, ça peut convenir selon le type de fonction qu'on exerce, mais aussi les conditions de travail qui nous sont offertes. Voilà, alors je passe un peu plus rapidement. On s'est posé la question alors, quels sont les besoins de formation que la TNCDC ou les CDC voudraient mettre de l'avant ou répondre? On dit que
les espaces d'analyse collective deviennent nécessaires et préalables à la délibération. Ça a l'air être vraiment évident, mais je trouve que c'est vraiment significatif qu'on ait pris pour acquis que la question des technologies numériques était une question de gestion des organisations et non de prise de discussion ou d'échange et de délibération en groupe, dans nos instances et avec les membres. Et donc, c'est vraiment un élément qui ressort que l'accès et les usages de technologies numériques doivent dorénavant faire partie de notre plan stratégique, faire partie non seulement d'une petite case dans le plan d'action, mais les communications traversent l'ensemble de nos plans d'action annuels ou biannuels, etc. Alors, c'est nécessaire et préalable à la délibération que d'ouvrir ces espaces d'analyse collective sur les usages des technologies, sur l'accès et les usages des technologies. Et en ce sens-là, la formation, elle est importante pour ouvrir ces espaces de discussion et de délibération. La TNCDC pense que la formation, donc les membres de la TNCDC pensent que la formation a pour but ultime de prendre de bonnes décisions, notamment pour choisir les outils numériques à implanter dans l'organisation. Cette formation doit respecter le principe de décentralisation afin de prendre en compte le contexte des besoins propres à chacune des régions. Elle doit être planifiée par une formation par et pour les membres afin de s'approprier et de développer une culture du numérique. En ce qui a trait au contenu de cette formation, elle doit inévitablement répondre aux besoins de connaissances sur l'intervention et les techniques d'animation en ligne. Ce que vous avez beaucoup développé, j'en suis certaine, depuis 2 ans. Il y a une main levée. Juste dire que dans 7 minutes, on pourra partir justement en groupe de discussion. Est-ce que c'est une question de clarification? La main levée, R. Rémi Pelletier. Rémi, on voit que tu as ouvert ton micro, mais on ne t'entend pas. Maintenant, c'est mieux? Oui. Bon, excellent. C'était juste une question pour la formation qui est recommandée. Est-ce qu'on a fait une espèce d'analyse de quelles sont les formations, les connaissances qui devraient être... parce que je veux dire, dans une petite équipe là, de 5, 6 ou 10 personnes, là, on ne peut pas s'attendre à ce que dans l'équipe, il y ait d'une expertise sur tous les domaines. Je pense que des fois, on n'a pas le droit de se rabattre sur de l'externalisation de certaines connaissances, compétences, parce qu'à un moment donné, c'est limité. Dans l'éventail des compétences numériques, est-ce qu'il y a une analyse qui a été faite sur quelles seraient les plus stratégiques à s'assurer d'avoir à l'interne des petites, même des petites organisations ou lesquelles on devrait externaliser pour être plus performant collectivement? C'est une petite question. Oui. J'ai plusieurs données, mais qui ne sont pas encore publiées, mais entre autres à partir des entretiens individuels et des questionnaires en ligne. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle c'est vraiment intéressant et important que vous répondiez à la 2e édition parce qu'on va pouvoir avoir un portrait encore plus juste après 2 ans de pandémie. Donc, je ne pourrais pas à ce moment-ci répondre très précisément à votre question. Je l'ai indiqué là. Mais c'est sûr que dans la littérature, il y a des organisations de type entreprise privée ou institutionnelle qui ont fait ces analyses-là, mais il n'y a personne d'autre
qui actuellement s'est intéressé au groupe d'action communautaire. Donc, votre question, elle est hyper importante, mais la réponse va suivre. Quand on aura... OK. Donc, l'analyse est en cours, c'est ce que j'entends. Ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je veux pas prendre pour acquis que, les résultats issus d'autres contextes pourraient être valables et transférables dans le milieu communautaire. Ouais. Non, parce que juste qu'on parle de numérique, quels sont les besoins de formation, tu sais, mais je veux dire, OK, mais jusqu'où on forme, tu sais, c'était ça ma question principalement, Oui. là. Parce qu'il y a comme je pense qu'il ne faut pas être illusoire, là, qu'on ne peut pas tout connaître, là, fait que, puis les limites de temps et en formation sont limitées pour tout le monde aussi, là. Oui, très juste, tout à fait très juste. Voilà. Mais il y a quand même, vous allez voir là par la suite, il y a des pistes qui ont été émises au niveau de précision sur les besoins de formation. Vous allez voir là. Alors, concrètement, en tout cas, au niveau de la CMTQ, il y a 3 niveaux de formation qui ont été formulés. Il s'agit d'une formation de base nécessaire à la mise à niveau des intervenants et citoyens engagés sur les tables de quartier. Ce niveau de formation cerne les techniques d'animation en ligne. Bon, la personne du virtuel, j'ouvre une parenthèse, c'est ma petite marotte, là, mais le mot virtuel, je trouve qu'il est vraiment, vraiment, vraiment galvaudé, là. Parce que virtuel, c'est comme si on mettait en opposition réel et virtuel. Alors que notre communication en ligne, même si elle est médiée par un écran, elle est tout à fait réelle, cette communication-là. Il y a même des lois qui encadrent ce que l'on écrit, les effets que ça peut produire, entre autres la cyberviolence. Alors, c'est tout à fait réel, ça a des impacts réels. Alors, disons, une animation, oui, virtuelle, en ligne ou à distance. C'est le niveau qui porte sur le développement, soit par la mutualisation des ressources IT. Ce dernier niveau se déploie à la fois pour développer, créer des outils pour les intervenants et se doter d'une ressource humaine professionnelle. Cette ressource qui se distingue des agents de communication actuels, des tables de quartier, là, doit être mobile entre les tables pour offrir du support technique. Alors, vous avez déjà une piste en 3 niveaux qui ont été formulés par les membres de la CMTQ. Alors, quelles sont les pratiques prometteuses? On ne tombe pas dans le panneau là, des meilleures pratiques, là, mais disons qu'on envisage être une bonne façon de travailler. Il y a 2 types de projets qui se dégagent des 7 groupes de discussion. Il y a un premier projet on revient à ça, alors ça devient très, très constant, cohérent, cette idée qui ressort et qui revient. Le développement d'un poste de soutien socio-technique, donc pas seulement technique, mais aussi social, c'est-à-dire qui vraiment respecte la culture de l'action communautaire autonome. Il se distingue du rôle de soutien technique en ce qu'il comprend la culture de l'accord et du principe de collectivisation. C'est aussi la raison pour laquelle le soutien socio-technique doit non seulement faciliter l'appropriation des technologies numériques, donc au niveau de la formation, mais aussi valoriser les expertises et les expériences déjà existantes par les membres du regroupement. Vous avez des gens formidables à la TNCDC, dans les CDC. Il y a des gens qui ont des formations en communication, en informatique, ou qui ont été des geeks, c'est-à-dire des gens très autodidactes sur ces questions-là. Vous avez des expertises, vous avez des pratiques déjà précédentes et heureuses. Non, c'est pas de problème. Il y a une personne qui a son micro ouvert et qui parle. Oui,
Merci. Le deuxième type de projet est à saveur plus sociopolitique et socio-économique. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser à réclamer des conditions, non seulement de travail, mais aussi à penser à faire face à la fracture numérique dans la population, par exemple. Voilà. Alors, vous pourrez lire ça. Je passe rapidement. Les membres de la CMTQ ont permis de dessiner de façon assez précise les grandes lignes d'un projet sur leur pratique à l'ère numérique. Il s'agit d'un projet-programme à 2 volets. Un soutien technique par la TNCDC pour toutes les CDC, donc quelque chose de centralisé, mais qui est disponible pour toutes les CDC. Puis alors ça, je trouve ça vraiment intéressant, ça c'est très subjectif de ma part, mais une équipe tactique à la TNCDC, justement pour mettre en valeur les expertises qui sont déjà là. Alors, c'est très cohérent avec ce qui a été dit précédemment. De fait, l'orientation et la forme de ce projet reprennent pour l'essentiel les idées émises lors des discussions précédentes. La fonction de soutien socio-technique, donc un réel soutien pour l'accompagnement technique, mais surtout pour les échanges, les délibérations et peut-être justement la cueillette de données, la cueillette, le repérage d'expériences pratiques là, dans vos propres CDC. Alors voilà, je termine là-dessus avec 3 minutes de dépassement, mais il me semblait quand même important qu'on s'imbibe des résultats, même si vous les aviez peut-être lus, mais il y en a qui n'avaient peut-être pas eu le temps de lire et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aussi. Alors, on va passer, je passe la parole à Chantal qui va nous expliquer comment on va fonctionner pour la suite, pour la discussion. Voilà. Je vous remercie. Merci Sylvie, puis merci de ta tolérance à moi qui scrape ton nom de famille. Je vais me reprendre. Et donc, on s'en irait maintenant en 3 sous-groupes. Sylvie, moi-même et Ophélie allons animer. Puis on a désigné des personnes pour prendre des notes, Sylviane, Marjolaine et Roxane, qui vont pouvoir ramener l'information en plénière. Si jamais dans votre groupe, vous avez envie de désigner des gens autres, libre à vous. Mais on vous a, on s'est permis de vous organiser un petit peu pour vous permettre de participer, dans le fond, aux échanges. Donc, on se rappelle qu'en regard de ces résultats-là, on veut vraiment se demander en quoi c'est pertinent, ces résultats-là, en lien avec votre pratique au quotidien. Comment les résultats en eux-mêmes, qu'est-ce qu'on vient de présenter, peuvent être utilisés, réutilisés, valorisés. Puis après ça, c'est plus au niveau, l'autre bloc de réflexion, c'est plus au niveau de les pistes d'action, d'amélioration pour l'accès et l'usage. On a quand même vu que l'accès, ça va. L'usage, c'est peut-être ça qui coince. L'usage efficace par rapport aux technologies numériques. Alors, à la lumière de l'information que vous venez de recevoir, on vous enverrait discuter de ça. On sait que vous arrivez rapidement à des super bonnes conclusions. On a prévu un 60 minutes. Peut-être qu'on pourrait se dire qu'on prendrait la pause quelque part autour de 10h30. Donc, ça nous donnerait un bon, presque 45 minutes là, pour jaser tout le monde ensemble dans des groupes qui me semblent quand même bien. On ne sera pas trop dans 3 groupes, fait que c'est super. Donc, on pourrait se diviser. On encourage quand même au niveau de l'animation à se garder un petit temps là, avant 10h30 pour faire un wrap-up pour que les personnes qui ont pris les notes puissent ramener l'information en plénière à 10h45. Fait que, on va se faire catapulter dans nos groupes. On s'en va jaser. Ça marche? Y a-t-il des questions avant qu'on parte? Catapulte. Allons-y.
Un petit intermède numérique. Je suis en train de faire les groupes, il faut juste que je note pour les minutes, ça va pas être long. Je ne repartirai pas de la musique. Marilyn pourrait s'enfuir sinon. Fait que- Je pense que là, c'est bon. Magnifico. Est-ce que j'ai une collègue qui a envie de se lancer en premier dans le retour sur les discussions qui ont eu lieu dans son atelier? Marjolaine, go Ben for oui, it. je me sens volontaire ce matin. Yes! Puis les gens du groupe, n'hésitez pas à ajouter, s'il vous plaît, si je l'oublie des éléments. Il y a eu un premier tour d'écran un peu pour faire le point sur la situation dans les différents territoires. Ce qui est ressorti de ça, c'est que les organismes sont quand même bien équipés, que les ordi portables, en fait, étaient là au moment de la pandémie. Mais le manque de connaissances était plus sur les outils. Donc, beaucoup de stratégies de communication qui ont été mises de l'avant, notamment pour former les CA, les membres, et une utilisation accrue des réseaux sociaux. Les CDC, bref, ont été très aidantes pour leurs membres. Le groupe s'est surtout penché sur des pistes d'action. Donc, les pistes d'action suggérées, voici. D'avoir une ressource dédiée, donc vraiment, encore une fois, pour de l'accompagnement plus spécifique, d'implanter des stratégies de formation auprès des membres. Et à ça, on ajoutait donc de bien prendre le temps de se poser les questions pour bien définir les besoins, donc pas des formations à tout vent. Offrir des tablettes et de la formation aux aînés, c'est une piste de solution qui a été amenée. Sensibiliser le gouvernement au fait que la population n'est pas équipée partout. Donc, comment donner accès à ce matériel-là? Où est la responsabilité gouvernementale là-dedans? Avoir un modèle de connexion à 2 vitesses, c'est quelque chose qui a été proposé. Donc, une vitesse qui serait gratuite pour les services essentiels, puis on pourrait payer pour des services ludiques. Ce serait peut-être une piste d'action. Il y a encore des problèmes de réseau cellulaire, et ça, c'est effarant sur certains territoires, et de réseau Internet, notamment quand l'école est devenue en ligne. On se rappelle qu'il y a des parents qui étaient obligés d'aller dans les cours d'école pour faire les devoirs à leurs enfants. Alors, il faut absolument s'attaquer à ce problème-là parce que c'est beau d'être équipé en ordinateur, mais si on n'a pas la connexion, ça ne fonctionne pas. Régir l'obsolescence programmée qui amène des coûts supplémentaires, puis les groupes n'ont pas les moyens, bien sûr, pour ces coûts-là. Une piste sur la responsabilité de l'employeur pour le télétravail. Donc, on va jusqu'où? Qu'est-ce qu'on paye? L'ergonomie, l'accès? Est-ce qu'il y a une politique là-dessus, des recommandations? Ce serait à réfléchir. Réfléchir comme il faut aussi sur le type de rencontre à mettre de l'avant. Quand est-ce qu'on fait de la ligne, pour ne pas dire virtuelle, Sylvie, et quand est-ce qu'on fait du présentiel? Donc, prendre le temps de se poser les bonnes questions. Attention à l'excès de virtuel réel, parce que, notamment pour la santé mentale, que le télétravail soit priorisé, mais lorsqu'il est justifié. Donc, vraiment, encore une fois, se poser les bonnes questions, prendre le temps de bien évaluer nos besoins en termes de numérique, trouver cet équilibre entre le présentiel et le virtuel. Il a été nommé aussi que l'ATN pourrait offrir des formations ponctuelles, mais aussi du partage d'infos, du partage d'expertise externe, par exemple, dans l'infolettre, pour comment bien outiller le réseau, puis que le réseau puisse outiller ses membres à son tour. Mutualiser certaines formations, notamment avec des partenariats avec Service Québec. Il y a déjà des territoires qui le font. Et un rappel aussi que plusieurs logiciels sont gratuits là, pour les organismes quand on passe par TechSoup. Mon groupe, je ne sais pas si j'ai fait le tour. Ophélie lève son pouce. Magnifique. Merci pour le beau résumé. Je sens qu'on va avoir comme le disait le groupe précédent, il y a des affaires qui résonnent, en tout cas chez nous, dans ce qui a été dit. Je ne sais pas si l'équipe de Sylvie et Roxane, vous voulez y aller, puis on pourra compléter. J'ai bien à l'aise avec ça. Bien, je vais y aller. On s'est entendu, Roxane et moi, que j'y allais, puis que Roxane complétait tous les membres de notre équipe. Alors, il y avait Nathalie Grenier, il y avait Ginny, il y avait Mathieu Brochu et Rémi dans notre équipe. Ça a été une discussion vraiment enrichissante, vraiment très, très concrète, puis basée sur des expériences, sur des préoccupations.
bien senti. On a commencé, en fait, notre discussion a tourné autour du mandat de la personne ressource dédiée au numérique, là, et ou à l'accompagnement, etc. Il faudrait trouver un nom, là. Mais et cette discussion-là a commencé par une confrontation d'idées sur on a besoin d'un package, on a besoin d'un ensemble de propositions déjà construites qu'on peut reprendre dans nos milieux. Mais cette idée n'était pas partagée par tout le monde. Alors, c'était non au package, le package contre le non au package, parce qu'on se dit, c'est pas réaliste que ça soit applicable dans tous les contextes, qu'une solution soit valable à tous les contextes. Alors, mais il y a quand même une situation d'urgence, l'impression de surfer et de ne pas avoir le temps d'approfondir ces questions-là. Alors, on a quand même besoin d'un certain package, c'est-à-dire pas une solution toute faite, mais au moins un tableau des possibilités, des logiciels gratuits, disponibles ou des ressources potentielles. Alors déjà, un état de la situation des possibles, déjà, ça serait très, très bien. Et en ce sens-là, on amenait, en tout cas, il a été amené l'idée de midi techno de 30 minutes, quelque chose de bien simple, sur le partage de connaissances alors voilà, là, d'un logiciel. Alors, il a été dit, nommé le logiciel Monday, par exemple, Slack ou d'autres. Alors, on partage l'écran, puis tout simplement, bon. Mais cela dit, une fois qu'on a dit ça, package, pas package, puis ça l'a penché vers le non-package mur à mur, là, mais justement adaptable. On s'est penché sur la question du mandat de la personne. Et ce qui accrochait, c'était le mot accompagnement, entre autres. Et donc, on a poussé la réflexion plus loin, puis en se disant, on a conclu qu'il fallait vraiment bien paramétrer le mandat de la personne qui serait dédiée au numérique. Elle pourrait être une agente à la vie associative supplémentaire à la TNCDC qui est dédiée à l'accès aux usages du numérique, mais bien paramétrée pour ne pas justement qu'elle fasse face à un flot de demandes individuelles. Sur quoi que je clique? Où est-ce que je pitonne? C'est quoi la... Bon, et donc, parce que ça a été vécu dans certaines CDC déjà, et là, c'est un piège à ne pas reproduire. Alors, il faut vraiment prévenir ce piège-là, ce dérapage possible. Donc, éviter les accompagnements individuels, mais se rappeler que notre mission, que la mission, c'est augmenter la capacité collective d'action, hein, la capacité d'agir, mais des CDC, des collectivités. En ce sens-là, la personne qui aurait cette fonction-là aurait pour mandat d'accompagner les CDC, leur CA, mais pas à répondre à des besoins individuels, mais peut-être davantage de référer quand les gens ont des besoins individuels, des questions individuelles particulières, de les référer à des ressources qui existent déjà dans le milieu et certaines ont été nommées. Par ailleurs, il y a eu une question sociopolitique, c'est-à-dire il faut, au-delà de l'accompagnement ou de la formation ou de l'animation sur ces utilisations-là, il y a les questions sociopolitiques des usages des technologies. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut réfléchir à notre usage ou nos usages collectifs des réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut réfléchir à comment on a participé à alimenter la bête, entre autres les multinationales. Alors, peut-être de façon plus macro-sociologique ou macro-politique, comment on se positionne comme mouvement là-dessus. Est-ce que, Roxane, tu veux compléter? Les autres, vous voulez compléter?
Écoute, ça fait pas mal le tour de toutes les notes. Pas mal tout ce qui a été dit de mon côté, là. À moins que quelqu'un d'autre veuille le compléter. On a des pouces, puis des bravos, puis des merci. Magnifique. Excellent. C'est donc bien riche tout ça. De notre côté, avec Sylviane, on a mis en commun nos notes. Alors, groupe, n'hésitez pas non plus à renchérir si le cœur vous en dit. On a quand même, nous aussi, fait un bon bout sur la question de la ressource socio-technique. Généralement, là, le groupe n'était pas surpris des résultats, mais ça les animait quand même. Effectivement, tout le monde vit avec la technologie et réalise que puis tout le monde semblait avoir eu à vivre un processus d'implantation d'une technologie ou d'une autre là, dans son organisation récemment. Fait que c'est un peu là-dessus qu'on est parti. Il y avait vraiment la préoccupation. Il y a certaines personnes qui allaient plus loin, qui étaient déjà en formation plus poussée pour offrir du service à leurs membres. Puis il y en a d'autres qui se questionnaient davantage sur comment on peut, nous, aller chercher du soutien pour nous-mêmes être efficients et efficaces dans notre gestion des technologies là, à l'interne de la CDC. On se disait, on est bien équipé, mais on manque d'organisation, puis on parlait beaucoup de la gestion des technologies. Ce qui était en toile de fond de toutes les discussions qui ont eu lieu, c'était vraiment de partir des besoins. Fait que là, il y avait la question du soutien socio-technique, c'était vraiment de pouvoir identifier les besoins des CDC, comment les accompagner le mieux possible dans des démarches justement d'implantation de technologies dans l'organisation pour que ça fasse sens avec les besoins, puis les compétences aussi des gens à l'intérieur des différentes organisations. On a parlé aussi de besoins au niveau de gestion de l'image de marque et de la gestion de projet. On a parlé de besoins au niveau de la gestion du SharePoint, tout ce qui est l'arborescence, puis l'organisation des données. Puis aussi, même aller plus loin que ça, mais comment attirer l'avantage des données qu'on recueille, là, de la quantité faramineuse de données qu'on recueille à l'intérieur de nos organisations. Donc, le traitement des données. Puis, on a identifié aussi une opportunité oui, petit cœur, Ophélie, c'est des discussions qu'on a sur le bord de la table sur l'heure du midi souvent. Dans le fond, il y a eu une opportunité qui a été identifiée, c'était que les transformations à l'intérieur des CDC elles-mêmes, la croissance, en fait, le fait que des CDC qui n'avaient pas d'équipe, maintenant ont une équipe et accueillent ces équipes-là en même temps qu'ils implantent des technologies, fait qu'on n'est pas nécessairement dans la gestion du changement, mais on est bien dans la transformation. C'est comme une étape de transformation des technologies qui vient avec la transformation de l'organisation au niveau de ses ressources humaines. Fait que, on y voyait une opportunité. On a aussi parlé de la question, par contre, du fait que la CDC se retrouvait en sandwich entre le fait que la TN va accompagner les CDC, mais la CDC a aussi, elle, un rôle d'accompagnement avec ses membres dans toute cette gestion des technologies. Fait que voilà. Pour ce qui est du partage d'expertise dans le réseau, il y avait quand même la notion d'équipe tactique là, qui avait été amenée dans le rapport. On trouvait que c'était un terrain glissant, que ça pouvait être énergivore pour les personnes à l'intérieur des CDC, là, justement d'offrir ce soutien-là à leurs collègues. Mais ça a amené quand même la réflexion au niveau de du soutien socio-technique à amener directement au CDC. Est-ce que ça pourrait pas être justement un partenariat ou en tout cas une discussion entre la TN puis des acteurs déjà implantés des ressources avec lesquels on pourrait collaborer afin de créer un genre de soutien qui serait adapté aux besoins, en fait, qu'on aurait identifié déjà. Et donc, c'est ça, créer des liens avec des distributeurs ou des fournisseurs de services qui existent déjà. Puis, il y avait toute la question de la formation. On veut comprendre de façon très, très technique notre kit de base d'Office 365 parce
en général, c'est pas mal vers ça qu'on est allé là, collectivement. Fait qu'on peut-tu avoir quelque chose de base là-dessus pour comprendre les outils auxquels on a accès. Et puis, par rapport à la formation, ben, on notait quand même qu'on a besoin de formation, mais on a besoin de formation, encore une fois, adaptée aux besoins. Des fois, on trouve qu'ils sont pas assez avancés. Des fois, on trouve qu'ils sont trop avancés. On a besoin d'un juste milieu puis de quelque chose de très, très pratico-pratique. Ça fait quand même écho peut-être au Midi Techno qu'on a entendu. Bref, je ne veux pas faire des liens tout de suite, mais je suis enthousiaste, fait que je ne peux pas m'en empêcher. Après ça, ben, parlons de la diffusion des résultats. On a nommé qui serait pertinent de nommer, de présenter ces résultats-là dans les médias, d'outiller les CDC à parler eux-mêmes de ce sujet-là dans leur milieu et de les outiller à en parler avec leurs membres, mais aussi avec les médias locaux. Les CDT sont dans les volets. Oui, voilà. C'est ça, c'est tout. Est-ce que vous aviez des choses ça fait le tour pour moi, mais peut-être que dans le groupe, là, vous aviez des compléments que vous vouliez ajouter. C'est très bien. Ça fait, excellent. Alors, ça fait le tour de la plénière. Et est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Oui. Parce que sur l'idée d'accompagner, en tout cas, moi, je suis disponible si vous voulez aller de l'avant pour que vous puissiez présenter les résultats de la TNCDC, de vos CDC dans les médias, je vais être disponible. Et d'autant plus que je vous invite à autre chose pour diffuser les résultats. Alors, deux propositions que je vous fais. Parce que je coordonne, en fait, j'ai fondé puis je coordonne un groupe de travail international francophone sur les usages des technologies numériques en travail social ou le travail social à l'ère numérique. Et dans ce sens-là, il y a un congrès international qui va se dérouler à Paris en juillet, mais aussi en ligne. Et je serais honorée s'il y avait une équipe de 2 à 3 personnes qui se portaient volontaires pour présenter les résultats de cette recherche liée à la TNCDC. D'une part. Alors, je pourrais vous accompagner pour présenter la proposition de communication. Une communication, ça dure 20 minutes, là, puis après ça, on échange. Là. Cette proposition-là est à soumettre pour le 16 janvier. Mais je peux déjà vous aider à la proposer. Proposer, c'est 2 paragraphes, là. C'est pas une grosse affaire, là. Fait que c'est... Et moi, je ne présenterai pas. Moi, je vous accompagne, là. Je vous aide. Moi, je vais être dans d'autres organisations. En tout cas, je vais être sur d'autres dossiers, là, plus sur l'organisation. Mais ce serait vraiment intéressant que vous puissiez présenter vous-même les résultats et être en dialogue avec d'autres organisations qui ont les mêmes préoccupations en Europe, par exemple, en milieu francophone. Deuxième proposition, c'est sur le même contenu, la démarche ou les résultats, non seulement les résultats de la TNCDC liés à cette recherche, mais aussi sur les suites, sur ce que vous êtes en train de mettre de l'avant dans les prochains mois, de pouvoir l'écrire dans un chapitre de livre que notre groupe de travail international va publier. Donc, ce n'est pas pour demain, là. On peut se donner un horizon d'1 an. Là. Et donc, si soit la même équipe qui veut présenter au congrès ou bien une autre équipe, là, vous pouvez être 4, 5, 6 co-auteurs et co-autrices, il n'y a pas de problème. Alors, on pourrait coécrire ensemble ce chapitre-là à partir des résultats. Donc, il y a déjà beaucoup de matériaux là,
qui sont disponibles. Alors, les offres sont sur la table. Puis, ben, je rappelle que j'espère que vous allez répondre davantage, là. Incitez vos collègues à répondre aux 2 questionnaires, soit pour le sondage éclair pour les directions de CDC et le questionnaire individuel pour toute personne qui travaille dans les CDC, là. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez, comment vous recevez ces propositions-là. Marilyn, on t'écoute. Oui. Là, je reçois beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de besoins. Moi, je pense que nous, on va avoir besoin de prendre ça en délibéré, puis je ne sais pas à quel point la TN de ça peut répondre à tout ça, puis je ne sais pas à quel point. Là, on se lance dans une nouvelle planète stratégique, on a à réidentifier nos priorités, nos besoins collectifs. Fait que ça va rentrer dans la boucle, mais moi, j'aimerais ça qu'aujourd'hui, on n'ait pas des attentes trop élevées de notre part pour la suite, mais je pense qu'on veut continuer notre réflexion, on chemine, mais pour ce qui est des suites ou d'une participation en janvier, là, on pourra voir avec Chantal, puis si quelques-uns parmi vous, ça vous tente de peut-être faire un petit sous-comité ou en tout cas une petite réflexion. S'il y a des personnes intéressées, je vous inviterai à faire signe maintenant. Puis pour le reste, ben comme on prend toutes les infos, on va amener ça au CA, on va faire un bilan, puis on vous reviendra dans le prochain plan d'action s'il y a lieu, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on fait maintenant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le goût de participer là, à une présentation dans les Europes? Oui? Jean-Philippe? Nathalie? Bon, on disait 2-3 avec Chantal, ça fait déjà ça. On le fait. Éric aussi a levé discrètement sa main, il me semble. Éric aussi, parfait. Les membres ont parlé. J'adore ça. Super. Est-ce que ça répond, Sylvie? Je suis enchantée. Je suis vraiment enchantée. Vraiment, parce que je ne veux pas vous en rajouter, mais en même temps, je trouve ça plate que je sois seule à présenter de tels résultats alors que vous êtes les personnes les mieux placées aussi pour donner de la couleur et de la substance à ces résultats-là. Là. Alors, Chantal, on se reparlera. Oui, puis j'ai bien hâte de travailler avec les nouveaux collègues. Magnifique. Ah, ça finit sur une belle note. Merci, Marilyn, quand même, la gestion des attentes, c'est important. Donc, peut-être que je te repasserai la parole. Avant toute chose, j'aimerais remercier Sylvie là, d'avoir pris du temps avec nous pour venir nous expliquer, nous présenter les résultats, puis de s'être prêté au jeu avec notre gang de monde allumé pour avoir des discussions. Voilà, merci beaucoup, Sylvie. Je repasserai la POC à Marilyn, en fait, pour le petit mot de la fin. Ben oui, on laisse le soin au Grinch de l'équipe de vous souhaiter des joyeuses fêtes, une bonne année. On a accompli tellement de choses en 2022. Je nous souhaite qu'on soit capable de consolider tout ça, puis qu'on puisse se poser, puis pouvoir continuer de faire les choses mieux plutôt qu'en faire plus. Mais je vous connais, là, je sais qu'on va encore en faire plus. Mais je vous souhaite un bon repos. Puis on sera très heureuse de vous retrouver en 2023. Prochain rendez-vous serait le rendez-vous virtuel là, du 8 février. Puis d'ici là, on se recroise sur un comité ou un autre avec plaisir et joie. Donc, profitez vraiment du repos puis revenez-nous en forme. C'est tout. Je vais congé, Marilyn. Merci de votre accueil, puis c'était tellement riche, là, ça m'a enchantée. Juste avant les fêtes, c'est super. Bon, mais on peut tous ouvrir nos micros et se souhaiter des joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes tout le monde! Joyeuses fêtes! Si vous voulez de la neige, je viendrai chez nous. Oui, c'est ça, il y en a beaucoup. Ça sent bien. On va en avoir vendredi, nous. Chantal, est-ce qu'on peut rester en ligne ensemble? Yes.
Les filles, est-ce que nous, on part? Parce qu'habituellement, on reste à la fin, là. On aurait pu faire un petit petit débrief plus tard. Oui, si tu as besoin. Oui. Ah, ben je ne voulais pas vous empêcher. Ben, à ce moment-là, je vous laisse. Puis, Chantal, tu me recontacteras. OK, bon, mais parfait. Vous Allons-y. voulez faire un débriefing? Ou voulez-vous que je reste pour le débriefing? C'est quoi? Ben, tu pourrais. OK. J'ai plus ou moins. On dirait d'un rendez-vous virtuel à l'autre, on n'a pas la même baille. Fait que, mais c'est ça, gang. On peut te laisser avec Sylvie, il n'y a pas de problème. Si le moment est opportun, nous, on pourra faire un petit débrief plus tard. Il n'y a pas de problème, on s'écrit puis on prend notre moment. Il n'y a aucun problème. Fait que, à tout à l'heure, puis merci encore Sylvie. À plus tard. À plus tard, gang. Dormons là-dessus. Puis merci Marjolaine pour ta danse du début. Ça m'a mis dans Quand tu veux. Oui! Bye-bye. Bye-bye. J'ai envie de partir, là, je suis en train de chercher. Ça va pas être long. C'est pas correct. Oui, parce que c'est moi qui j'ai lancé le Zoom. J'ai lancé le Zoom, je ne vais pas couper, enchanté. Yokems, c'est tellement beau. Yokems, mais parce que le nom de ma fille qui va venir, il y a un J dans son nom qui va être lu en Y. Donc, quand j'ai vu que tu as dit Yokems, je me suis dit, OK, c'est bon. Ça existe, faut pas les gens vont trop se plaindre du nom de mon enfant. Ça commence par J, c'est quoi son nom? Non, mais en fait, il y a un